Tind, un jeune pêcheur d'une vingtaine d'années, était connu pour sa détermination et son courage dans les eaux agitées entourant le village côtier d'Anloga, au Ghana. Il a vécu une vie simple, mais pleine de responsabilités, surtout après la mystérieuse disparition de son père, Kwame, il y a 5 ans. Chaque matin, Tind se levait avant l'aube, ajustait ses filets et naviguait vers l'horizon, espérant toujours que la mer lui apporterait de bonnes prises, qui sait, quelques indices sur son père. Mais cette nuit-là, quelque chose de différent s'est produit. Dans son profond sommeil, Tind commença à faire un rêve vif et inquiétant. Il se retrouva submergé, entouré d'eau sombre et mystérieuse. Une voix douce et éthérée murmurait son nom à plusieurs reprises, comme un écho des profondeurs de l'océan. Tind. Tind. Viens à moi. Il se réveilla brusquement, avec des sueurs froides, le cœur battant. Le rêve était si réel qu'il pouvait presque sentir la pression de l'eau autour de lui. Incapable de se rendormir, Tind se leva et se dirigea vers la petite cabane où il vivait avec sa mère, Adjoa. « Maman, tu es réveillée ?» demanda-t-il en frappant légèrement à la porte de sa chambre. Adjoa, une femme d'âge moyen au regard fatigué mais aimant, ouvrit la porte et regarda son fils avec inquiétude. « Que s'est-il passé, Tind ? Vous semblez troublé. » Il lui a parlé du rêve, de la voix qui l'appelait et du sentiment d'être attiré par le fond de l'océan. Adjoa écoutait attentivement, son visage devenant sombre à mesure qu'il parlait. « Votre père, Kwame, avait aussi des rêves similaires avant de disparaître, révéla-t-elle, la voix légèrement tremblante. Il croyait que ces rêves étaient un appel de l'océan, un indice pour trouver le trésor légendaire qui serait caché dans les profondeurs. Tind resta silencieux pendant un moment, traitant l'information. L'idée que son père aurait pu suivre les mêmes signes et être peut-être encore en vie a allumé une flamme d'espoir en lui. Le lendemain matin, Tind décide de partager ses rêves avec son ami le plus proche, Kofi, un jeune homme robuste à l'esprit aventureux. Ils se retrouvaient sur la plage, où ils préparaient leur bateau pour la pêche. « Kofi, je dois te raconter quelque chose d'étrange qui m'est arrivé », commença Tind en ajustant un hamac. « Qu'est-ce qu'il y a, Tind ? Tu as l'air sérieux ?» répondit Kofi, arrêtant ce qu'il faisait pour prêter attention. Tind a raconté les rêves et les révélations de sa mère sur Kwame. Kofi écoutait attentivement, les yeux écarquillés de surprise. « Pensez-vous que ces rêves sont un signe ? Que tu devrais suivre les traces de ton père ?» demanda Kofi, visiblement intrigué. « Je le ressens » répondit fermement Tind. « S'il y a une chance de retrouver mon père et d'améliorer la vie de notre village, je dois essayer. » Déterminés, Tind et Kofi ont passé la journée à préparer le petit bateau de Tind pour le voyage. La nouvelle de la décision de Tind s'est rapidement répandue dans tout le village et de nombreux habitants se sont rassemblés sur la plage pour leur dire au revoir et leur souhaiter bonne chance. « Prends soin de toi, mon fils, » dit Adjoa en serrant fort Tind dans ses bras. « Et souviens-toi de tout ce que ton père t'a appris sur la mer. »« Tind, tu es le plus courageux d'entre nous, » dit Kofi en serrant la main de son ami. « Revenez sain et sauf. » Le bateau étant prêt et plein, Tind monta à bord, saluant une dernière fois le village. Il ressentit un mélange d'anxiété et de détermination alors qu'il se dirigeait vers l'endroit indiqué par les rêves. La première nuit en mer a été paisible, la lune illuminant les eaux calmes. Cependant, Tind ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose, ou quelqu'un, l'observait depuis les profondeurs. Il était allongé sur le pont du bateau, regardant les étoiles et se demandant ce qu'il attendait dans ce mystérieux voyage. Alors que le bateau glissait doucement dans les eaux sombres, Tind entendit à nouveau la voix éthérée murmurer son nom, comme un appel irrésistible de l'océan. Il savait que le voyage serait long et semé d'embûches, mais il était déterminé à suivre les signes des rêves, à retrouver son père et à découvrir le secret du trésor caché. Le soleil venait à peine de se lever au-dessus de l'horizon que Tind, épuisé par le premier jour de navigation, tomba sur un spectacle qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Autour de leur petit bateau, un groupe de sirènes émergeait des eaux cristallines, leurs queues brillantes de reflets dorés et argentés. Les créatures étaient d'une beauté époustouflante, avec de longs cheveux soyeux qui flottaient autour d'elles comme des capes immergées. Cependant, ses yeux d'un bleu profond contenaient une ruse qui mettait Tind mal à l'aise. Les sirènes se mirent à chanter, leurs voix s'entrelaçant dans une mélodie hypnotique qui semblait caresser l'âme de Tind. Il ressentit une envie irrésistible de se jeter à l'eau et de nager vers elles.
Les paroles de sa grand-mère, tant de fois répétées au cours de son enfance, résonnaient dans son esprit. Le chant des sirènes est doux, mais il cache un piège mortel. Utilise l'amulette, mon petit-fils, et protège-toi. Tremblant, Tinde tenait l'amulette protectrice que sa grand-mère lui avait offerte avant de partir. C'était un petit talisman en ivoire, gravé de symboles anciens. Il le serra contre sa poitrine, et comme par magie, le brouillard qui obscurcissait son esprit commença à se dissiper. Il regarda les sirènes, désormais conscient du danger qu'elles représentaient. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda Tinde, essayant de garder une voix ferme. « Que voulez-vous de moi ?» L'une des sirènes, avec une couronne de coquillages sur la tête, nageait plus près. « Nous sommes les gardiens de ces eaux, » répondit-elle, sa voix toujours douce, mais désormais menaçante. « Ceux qui osent naviguer dans nos domaines doivent en payer le prix. » Tinde sentit un frisson lui parcourir le dos. Il savait qu'il se trouvait dans une situation dangereuse. C'est alors qu'il aperçut une sirène différente des autres, qui observait la scène de loin. Elle avait une expression inquiète sur le visage, contrairement aux autres, elle ne participait pas à la mélodie hypnotique. « Et si, » appela le chef des sirènes, « viens chanter avec nous. » La sirène hésitante, « Et si » nagea lentement vers le groupe, mais ses yeux rencontrèrent ceux de Tinde pendant un bref instant, et il vit quelque chose auquel il ne s'attendait pas, de la compassion. « Je ne peux pas, » dit Essie, la voix tremblante. « Il n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose de spécial chez ce garçon. » La chef des sirènes fronça les sourcils, mais avant de pouvoir répondre, Essie s'approcha de Tinde et murmura, « Vous devez partir d'ici, maintenant. S'ils voient que vous avez résisté au chant, ils n'hésiteront pas à vous détruire. » Tinde hésita un instant, mais l'urgence dans le regard d'Essie le convainquit. « Pourquoi m'aides-tu » il a demandé. Essie regarda ses compagnes, qui commençaient à remarquer le changement dans l'atmosphère. « Parce que votre quête est noble, » expliqua-t-elle rapidement. « Le trésor que vous cherchez est protégé par une terrible malédiction. Votre père, Kwam, est vivant, mais piégé par cette malédiction. Je peux vous guider jusqu'à lui, mais le chemin sera semé de dangers. » Tinde ressentait un mélange d'espoir et de peur. « Est-ce que mon père est vivant ?» répéta-t-il avec incrédulité. « Peux-tu m'emmener vers lui ?» Essie hocha la tête. « Oui, mais il faut faire vite. Les autres sirènes ne toléreront pas longtemps ma trahison. » Sans perdre plus de temps, Tinde accepta. « Je suis prêt. Allons-y. » Essie plongea dans les eaux et Tinde la suivit, laissant derrière elle le groupe de sirènes qui commençait à réaliser la trahison. En nageant aux côtés d'Essie, il ressentit une détermination renouvelée. Le voyage serait ardu, mais la promesse de retrouver son père lui donnait de la force. Ils nagèrent pendant des heures, jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel et que Tinde commence à ressentir de la fatigue dans ses muscles. Ils s'arrêtèrent dans une petite crique pour se reposer, et Tinde profita de l'instant pour poser d'autres questions. « Essie, pourquoi as-tu choisi de m'aider » demanda-t-il, curieux. La sirène le regarda, ses yeux reflétant la lumière du soleil. « Parce que tu as un cœur pur, Tinde. Et parce que je crois que tu peux briser la malédiction qui lie ton père et empêcher le trésor de tomber entre de mauvaises mains. » Tinde hocha la tête, ressentant une profonde gratitude envers Essie. « Je ferai tout ce qu'il faudra. Merci, Essie, d'avoir cru en moi. » Essie sourit, un sourire triste mais plein d'espoir. « Allez, Tinde. Nous avons encore un long chemin à parcourir. » Sur ce, les deux hommes se préparèrent à poursuivre leur voyage, conscients des défis auxquels ils seraient encore confrontés, mais unis par la détermination et l'espoir de sauver Kwame, et peut-être, de changer à jamais le sort de leur village. Guidés par la sirène Essie, Tinde a navigué sur des eaux de plus en plus dangereuses. La mer, qui semblait auparavant calme, montrait désormais sa vraie nature. Le ciel s'assombrissait. Progressivement, annonciateur d'une tempête imminente. Des éclairs commencèrent à percer les nuages épais, illuminant l'horizon de lumière clignotante. De plus en plus inquiet pour la sécurité de son bateau, Tinde se prépara mentalement à faire face à ce qui allait arriver. Et si, la tempête gronde rapidement. « Nous devons trouver un abri », a déclaré Tinde, la voix tremblante d'inquiétude. « Il n'y a pas d'abri dans cette partie de l'océan, Tinde.
Préparez-vous à affronter la colère de la mer, répondit Essie avec un regard sombre. Souviens-toi des histoires que ton père t'a racontées. Ils seront désormais fondamentaux. Les paroles d'Essie ont rappelé les enseignements de Kwam. Il avait appris de son père l'importance de rester calme et d'utiliser l'intelligence pour affronter l'adversité en mer. Désormais, Tind se sentait prêt à relever le défi. La tempête éclata alors dans toute sa fureur. Des vagues géantes s'élevaient comme des murs liquides, menaçant d'engloutir le petit bateau de Tind. Le vent hurlait, assourdissant, tandis que la pluie tombait à torrents, rendant la visibilité difficile. Des éclairs illuminaient le ciel, suivis d'un fort tonnerre qui semblait diviser le monde en deux. « Tiens bon, Essie !» a crié Tind, essayant de garder le contrôle du gouvernail. « Sortons de là !»« Je te fais confiance », Tind répondit Essie en se tenant aux côtés du bateau. Au plus fort de la tempête, alors que Tind pensait que la situation ne pouvait pas empirer, une ombre colossale émergea des profondeurs de l'océan. Il s'agissait d'un kraken, une créature mythique redoutée par tous les pêcheurs. Ses gigantesques tentacules sortirent de l'eau, menaçant de détruire le bateau. « Par tous les dieux de la mer !» s'est exclamé Tind, sentant la terreur envahir son cœur. « Et si, qu'allons-nous faire ? Nous devons travailler ensemble. » répondit Essie avec détermination. « Utilisez vos compétences de pêche. Chassons cette créature. » Tind, utilisant toute son intelligence et les ressources limitées dont il disposait, commença à agir rapidement. Il lança des filets et des hameçons pour tenter de distraire le kraken. Essie, à son tour, utilisa sa magie pour créer des illusions et désorienter la créature. La bataille était intense et à chaque coup de tentacule reçu par le bateau, Tind sentait que ses forces s'épuisaient. « On ne peut pas abandonner !» a crié Tind, le visage mouillé de sueur et de pluie. « Il faut continuer à se battre. »« Je suis avec toi, Tind, » répondit fermement Essie. Après un combat ardu et épuisant, Tind et Essie ont réussi à repousser le kraken. La créature, blessée et désorientée, se retira dans les profondeurs, disparaissant dans les eaux sombres. Le bateau a cependant été endommagé et Tind était épuisé et blessé. Tous les muscles de son corps lui faisaient mal et il avait l'impression qu'il pouvait à peine se tenir debout. « Nous l'avons fait, Essie, » dit Tind, haletant, alors qu'il s'asseyait sur le pont. « Mais il faut réparer le bateau. Je ne sais pas combien de temps il pourra tenir ainsi. »« Tu as été incroyable, » Tind répondit Essie avec un sourire réconfortant. « Trouvons un moyen de réparer le bateau. Crois en moi. » Essie, utilisant sa magie, commença à réparer les dégâts les plus graves du bateau. Pendant ce temps, Tind en profitait pour se reposer et reprendre un peu de ses forces. Le jeune pêcheur savait que le voyage était loin d'être terminé, mais il se sentait plus déterminé que jamais à retrouver son père et le trésor légendaire. « Merci, Essie, » dit Tind avec gratitude. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. »« Nous sommes dans le même bateau, » Tind répondit Essie avec un air complice. « Continuons notre voyage. Le sort de ton père et de tout le village dépend de nous. » Le bateau partiellement réparé et une nouvelle détermination dans le cœur, Tind et Essie sont partis, prêts à affronter les prochains défis que l'océan leur réservait. La tempête était passée, mais la véritable bataille n'avait pas encore eu lieu. Alors que le bateau était à la dérive et que Tind était au bord de l'épuisement, Essie a pris une décision cruciale. Utilisant son ancienne magie, elle enveloppa Tind dans un cocon d'énergie lumineuse, le protégeant des eaux agitées alors qu'elle le transportait vers un royaume sous-marin secret. Alors qu'il descendait, Tind sentit la pression de l'eau augmenter, mais la magie d'Essie le protégea, lui permettant de respirer et de bouger librement. En atteignant le fond de l'océan, Tind fut émerveillé par la vue qui se déroulait sous ses yeux. Un vaste royaume sous-marin s'étendait, rempli de coraux brillants, de plantes marines luxuriantes et de créatures qu'il n'avait jamais vues auparavant. L'architecture du lieu était impressionnante, avec des bâtiments faits d'un matériau scintillant qui semblait refléter la lumière des profondeurs. « Essie, où sommes-nous » demanda Tind, toujours abasourdi par la beauté des lieux. « C'est le royaume de Niam, un refuge pour les créatures marines et les êtres magiques » répondit Essie en nageant à ses côtés avec grâce. « Ici, vous trouverez des réponses à vos questions, peut-être, un moyen de sauver votre père. » Ils furent accueillis par un groupe d'ondins qui les escortèrent au cœur du royaume.
Là, dans une grande salle ornée de perles géantes et de coquillages ornés, se tenait Nana, un vieil homme à l'apparence sage et sereine, aux longs cheveux blancs qui flottaient autour de lui comme un nuage éthéré. « Tinde, je m'appelle Nana », annonça le vieil homme d'une voix grave et résonnante. « J'ai rencontré ton père, Kwam. Il est aussi venu ici à la recherche de trésors et de vérité, tout comme toi. » Tinde ressentait un mélange d'espoir et d'anxiété. « Mon père, est-il vivant ? S'il vous plaît, dites-moi où il est et comment je peux le sauver. » Nana hocha lentement la tête. Kwam est vivant, mais piégé par une terrible malédiction. Le trésor que lui et maintenant vous recherchez n'est pas seulement une collection de richesses matérielles. C'est un artefact magique, capable de transformer le monde marin et humain pour le meilleur ou pour le pire. Pour libérer ton père et briser la malédiction, tu dois prouver que tu en es digne. Comment puis-je faire ceci ? Demanda Tinde, déterminée. Tu dois passer une série de tests, répondit Nana. Ces épreuves mettront à l'épreuve votre courage, votre intelligence et votre compassion. Ce n'est qu'en affrontant vos plus grandes peurs et en montrant votre véritable caractère que vous obtiendrez la clé magique nécessaire pour libérer Kwam. Les tests ont commencé immédiatement. Lors du premier test, Tinde a été emmené dans un labyrinthe de corail où il a dû faire face à des illusions effrayantes selon lesquelles son père était en danger. Il se souvint des histoires de Kwam et utilisa son intelligence pour distinguer la réalité des illusions, avançant dans le labyrinthe. Lors du deuxième procès, il fut confronté à une bête marine colossale, un léviathan dont les écailles brillaient d'une lumière menaçante. Au lieu de se battre, Tinde a utilisé sa compassion et ses capacités de communication pour calmer la créature, montrant ainsi que la force brute n'est pas toujours la solution. Lors du troisième et dernier test, Tinde a dû affronter ses propres peurs intérieures. Il a été emmené dans un abîme sombre, où il s'est retrouvé seul et vulnérable. En se souvenant de l'amour de sa mère, Adjoa, et de l'inspiration de son père, il a découvert une force intérieure qu'il ne soupçonnait pas posséder. Il est sorti de l'abîme avec une nouvelle compréhension de lui-même et de sa mission. Une fois les tests terminés, Tinde retourna dans le hall principal, où Nana l'attendait avec un regard approbateur. « Vous avez fait preuve de courage, d'intelligence et de compassion, Tinde. Vous êtes prêt à recevoir la clé magique. » Nana tendit à Tinde une clé brillante, faite d'un matériau qui semblait vibrer de sa propre énergie. Avec cette clé, vous pourrez libérer votre père de sa prison sous-marine. Mais rappelez-vous, votre véritable valeur ne réside pas seulement dans votre force, mais aussi dans votre cœur. Tinde remercia Nana, guidé par Essie, parti à la recherche de son père. Ils ont nagé à travers des sentiers sinueux et des grottes sous-marines jusqu'à atteindre une chambre secrète, où Kwam était enchaîné. Le cœur de Tinde s'accéléra lorsqu'il vit son père, affaibli mais vivant. « Père !» a crié Tinde, les larmes aux yeux. Kwam releva lentement la tête, reconnaissant la voix de son fils. « Tinde, tu es venu, murmura-t-il avec un faible sourire. Sans perdre de temps, Tinde utilisa la clé magique sur les chaînes qui retenaient Kwam. Une lumière intense remplit la grotte et les chaînes se désintégrèrent, libérant Kwam de la malédiction. Père et fils s'étreignirent, sentant la force de leur lien renouvelé par la libération. « Tu l'as fait, mon fils, dit Kwam avec fierté et gratitude. Vous nous avez tous sauvés. » À leur retour dans le royaume de Niam, Tinde sentit que leur voyage était loin d'être terminé, mais l'espoir et la détermination éclairaient leur chemin. Tinde, avec l'aide d'Essie, atteint enfin l'endroit où est détenu son père. La grotte sous-marine est sombre et imposante, avec des courants d'énergie magique traversant les murs de corail et de pierre. L'atmosphère est chargée de tension et Tinde sent son cœur s'emballer à mesure qu'il s'approche du centre de la grotte. Là, il voit Kwam, son père, enchaîné et affaibli par la malédiction qui l'a retenu si longtemps. « Père !» crie Tinde, sa voix résonnant dans l'immensité de la grotte. Kwam relève lentement la tête, ses yeux reflétant la surprise et un mélange de soulagement et d'incrédulité à la vue de son fils devant lui. « Tunde ? Est-ce vraiment toi, mon fils ?» demande Kwam d'une voix rauque et faible. Il tend sa main tremblante, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il voit. « C'est moi, papa. Je suis venu pour te sauver, » répond Tinde, déterminé. Il tient fermement la clé magique et s'approche des chaînes qui lient Kwam. D'un mouvement décisif, il insère la clé dans la serrure et la tourne.
Une lueur intense entoure Quam et les chaînes commencent à s'effondrer en particules de lumière. Lorsque Quam se libère enfin, une puissante énergie est libérée et Tind est rejeté par la force de l'impact. À ce moment-là, Essie s'approche, ses yeux brillant d'une lumière éthérée. Tind, toujours hébété, la regarde, essayant de comprendre ce qui se passait. Essie, que se passe-t-il, demande-t-il, confus. Essie soupire profondément et répond, Tind, il y a quelque chose que tu dois savoir. Je ne suis pas qu'une sirène. Je suis le gardien de l'artefact magique que vous êtes venu chercher. Tout ce voyage a été un test pour prouver la pureté de son cœur et la force de sa détermination. Tind reste silencieux pendant un moment, traitant la révélation. Donc tout ça, les sirènes, la tempête, le kraken, tout cela faisait partie du test? Oui, répond Essie avec un air compréhensif. Nous devions nous assurer que vous étiez digne de libérer votre père et de posséder le trésor. Et vous avez prouvé que vous en êtes plus que digne. Quam, désormais libre, s'approche de Tind et pose une main sur son épaule. Je suis si fier de toi, mon fils. Vous avez affronté vos peurs et surmonté tous les défis pour me trouver. Vous êtes un vrai héros. Tind ressent une bouffée d'émotion en entendant les paroles de son père. Il regarde Essie et demande, et maintenant? Que arrive-t-il à l'artefact magique? Essie sourit et répond, l'artefact magique se transformera en un trésor de richesses inimaginables, mais la véritable récompense est les retrouvailles et la réconciliation entre vous et votre père. Vous devez utiliser ce trésor pour transformer la vie de votre village et apporter la prospérité à tous. Avec ces mots, l'artefact magique commence à briller et se transforme en un tas d'or, de bijoux et d'autres trésors précieux. Tind et Quam ramènent ensemble le trésor à la surface, où ils sont accueillis avec joie et célébration par le village. De retour au village, Tind et Quam utilisent le trésor pour construire des écoles, des hôpitaux et améliorer les conditions de vie de chacun. Le village autrefois pauvre commence à prospérer et la nouvelle du courage et de la détermination de Tind se répand, faisant de lui un héros local. Avant de lui dire au revoir, Essie laisse un message de paix et de coopération entre les mondes marins et humains. Qu'il n'oublie jamais que nous faisons tous partie du même cycle. Travaillons ensemble pour un avenir meilleur, dit-elle avant de disparaître dans les profondeurs de l'océan. Le village célèbre le retour de Tind et Quam, et la vie de chacun s'en trouve transformée pour le mieux. Tind, désormais reconnu pour son courage et son cœur pur, regarde vers l'horizon, sachant que son voyage n'était que le début de nombreuses autres aventures. L'histoire se termine avec la prospérité du village, un exemple d'unité et de dépassement. Ainsi, Tind, le cœur plein d'espoir et de gratitude, se prépare à affronter les défis que l'avenir peut lui apporter, toujours guidé par l'héritage de courage et d'amour laissé par son père, Quam.